Bienvenue à toi dans ce tuto vidéo montage de Seiko Mode en 2025. Je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir monter étape par étape ta montre Seiko. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Premièrement, comme objet, on a le support de bracelet, la boule de vissage, la colle, le pied à coulisse, le souffleur pour enlever les poussières, une pince que j'ai trouvée dans mon garage, la graisse d'étanchéité pour le joint, le support de mouvement, les stylets pour poser les aiguilles, 2 pinces et enfin nous avons 2 lames. Ensuite, personnellement, j'ai décidé d'opter pour des gants anti-statiques noirs que j'ai achetés sur Amazon et vous pouvez très bien acheter autre part. Et enfin, nous avons la caisse à outils avec tous ces ustensiles en plus. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer le montage de la montre. Vous allez donc vous munir du support de mouvement pour venir installer votre mouvement dessus. Ensuite, vous venez prendre votre cadran. Nous pouvons maintenant voir qu'il y a 2 trous sur le mouvement et 4 picots sur le cadran. Il va donc falloir supprimer 2 picots pour que le cadran s'assemble bien avec le mouvement. Donc voilà, donc on peut voir maintenant que le cadran est bien emboîté avec le mouvement, donc c'est parfait. Donc maintenant les gars, vous allez pouvoir vous munir de vos aiguilles. Vous venez installer l'aiguille des heures en mettant une pression dessus avec le stylet. Et vous vérifiez bien que l'aiguille tourne bien. Ensuite, vous faites la même chose avec l'aiguille des minutes et des secondes. Voilà les gars, donc c'est parfait, donc tout tourne maintenant, donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et donc maintenant, si on vient secouer le mouvement et enfoncer, l'aiguille des secondes est censée partir. Donc voilà les gars, une fois que c'est fait, maintenant on va venir retourner le cadran et on va venir retirer la tige provisoire. Voilà, donc comme ceci on l'enlève. Et maintenant on va mettre ça de côté et vous allez venir prendre votre bracelet. Vous prenez votre tournevis pour les mailles et vous venez enlever cette maille pour venir déverrouiller le bracelet. Et voilà, donc vous avez maintenant accès à l'intérieur du boîtier. Vous venez prendre votre boule de vissage pour dévisser l'arrière du boîtier pour venir y insérer le cadran. Vous venez ensuite exercer une légère pression à l'arrière du cadran pour l'insérer dans le bracelet correctement. Ensuite, vous venez dévisser votre boulon et vous venez prendre votre tige définitive. Vous venez ensuite l'insérer dans le boulon avec un système de rotation. Donc voilà, donc comme ceci, là on est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre la tige et tout simplement on vient l'insérer dans le mouvement qui est dans le boîtier. Donc comme ceci. On peut donc voir maintenant que la tige est trop grande, donc il va falloir la couper. Vous allez donc vous munir de votre pied à coulisse dans lequel il faut insérer des piles pour qu'il fonctionne et vous allez le mettre en unité de millimètres. Vous allez devoir couper l'écart qu'il y a en trop, comme sur cet exemple où la longueur est de 8,6 mm en trop. Donc pour ça, vous venez ressortir la tige. Moi ce que je fais, c'est que je viens prendre un stylo et graduer là où je vais devoir couper. Autrement dit, vous venez prendre votre petite tige et la mettre sur le pied à coulisse pour venir marquer à l'endroit où vous allez devoir couper. Donc maintenant, vous coupez la tige comme ceci. Maintenant on va coller, donc vous venez prendre votre tige et faire en sorte qu'il y ait de la colle tout autour de la tige pour venir l'insérer dans le boulon. Vous pouvez enlever les résidus de colle qui restent et vous pouvez venir la réinsérer dans le mécanisme. Maintenant tout simplement vous allez venir prendre votre joint et le mettre dans la graisse comme ceci. Vous mettez le joint dedans, vous la refermez et vous tournez pendant 5 à 6 secondes. Ensuite, vous venez prendre votre joint et le mettre au dos du mouvement. Et on revient directement reposer le dos de la montre qui est transparent. Et enfin, avec la boule de vissage, vous revissez dans le bon sens au maximum. Puis vous revenez tout simplement revisser votre petite tige dans le bracelet pour remettre le bracelet en place. Et voilà, votre montre est prête et terminée.